On veut, alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Love Care, c'est le podcast de l'amour durable. Et vous l'avez bien compris après ces 10 premiers épisodes, quand on parle d'amour ici, on ne parle pas seulement de l'amour qu'on peut vivre au sein d'un couple, on parle de l'amour de soi, l'amour pour les membres de notre famille, pour nos amis, mais aussi pour les personnes qu'on rencontre dans notre quotidien, dans le cadre de notre travail. Nous voulons explorer les différentes formes d'amour, de relations humaines. Et on parle de durable, pas dans le sens qu'il faudrait durer pour durer, rester ensemble coûte que coûte, quoi qu'il arrive, absolument pas, vous l'avez bien compris. On utilise ce mot durable plutôt dans le sens écologique du terme, de durabilité, et on essaie déjà de donner certaines définitions, que ce serait une relation qui s'épanouit dans une quête de solidité, de stabilité, d'équilibre, de sérénité, qui invite à la connaissance de soi, à l'humilité, au dépassement de soi, à la résilience. Bref, on essaye d'explorer ce que ça signifierait vivre des relations durables. Pourquoi ? Pour faire face à la précarité de nos relations et particulièrement la précarité de nos relations amoureuses et sexuelles que nous pouvons constater dans notre société. Comme je le dis en introduction, nos relations amoureuses et sexuelles sont devenues à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Oui, nous faisons un lien entre notre façon de consommer et notre façon de relationner. Ça se dit pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, notre façon de vivre nos relations. Et c'est ce lien-là que nous voulons non seulement explorer, et chez SEM, nous voulons développer ce qu'on appelle une écologie de l'amour. C'est une façon écologique de vivre nos relations d'amour. Et ça vous semble peut-être un peu surprenant, c'est pour ça que j'avais envie de prendre le temps, dans un épisode un peu spécial de Love Care, de vous en dire davantage sur notre réflexion, sur le lien que nous faisons entre écologie et amour. Alors, ce lien-là, il est encore très imparfait puisqu'on le développe depuis quelque temps. J'espère qu'au fur et à mesure des mois qui passent et des rencontres, il va s'étoffer, il va s'enrichir et qu'on va avoir une réflexion de plus en plus construite. Mais voilà, nous avons une conviction. C'est que nous pensons que la crise écologique que nous traversons est le symptôme d'une crise majeure de la relation à soi, à l'autre, à la nature. C'est ça que j'ai envie de vous expliquer. Mais pour vous illustrer cela, on va commencer par revenir sur ce qu'on peut voir sur tous les panneaux publicitaires, particulièrement à Paris, peut-être dans d'autres grandes villes de France ou à l'étranger. Il y a maintenant ces publicités pour la livraison à domicile ultra rapide. En moins de 10 minutes, on vous livre le moindre pot de Nutella ou de saucisson ou un pot de glace. Et d'ailleurs, on peut voir sur un des panneaux publicitaires, pour une grande marque qui s'appelle Flink, il est mis chacun ses pulsions et on voit d'un côté un paquet de préservatifs, de l'autre côté une glace Häagen-Dazs et tout ce qu'il vous manque sera livré en 10 minutes. C'est la promesse de cette publicité. À chacun ses pulsions. Pour moi, cette campagne publicitaire illustre à la perfection ce que je vais tenter de vous expliquer. La situation de notre planète est dramatique. Et c'est notre mode de vie qui en est la cause. Nous surconsommons. Alors quand on consomme une glace, quand on achète un vêtement, quand on part faire un voyage, nous avons du plaisir au moment où nous consommons cette chose que nous achetons. Mais le plaisir, il est éphémère. Sitôt qu'il est parti, on a besoin de consommer à nouveau pour retrouver l'état de bien-être qu'il nous procure. Alors, ce qui est important, c'est que nous savons que la cause de la crise écologique est la surconsommation. J'ai l'impression qu'on s'interroge assez rarement sur la raison pour laquelle nous surconsommons. Pourquoi consommons-nous de façon compulsive, c'est-à-dire de manière irréfléchie, irrépressible, illimitée ? C'est ça quand même la grande question à laquelle nous devons répondre. Nous surconsommons pour nous sentir plus désirables, plus remarquables, plus forts. On consomme dans le but d'augmenter l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. On va acheter cette belle voiture parce qu'on pense que parce que j'achète cette belle et grosse voiture, ça va me donner une meilleure image de moi-même.
Je vais acheter des fringues et en abondance parce que je pense que si je change de vêtements tous les jours et que je porte telle ou telle marque, ça va me donner davantage confiance en moi, ça va me donner une meilleure estime de moi. Nous surconsommons aussi quand nous sommes tristes, quand nous nous sentons seuls, quand nous sommes angoissés, dans le but d'évacuer nos émotions négatives. Ben oui, ce pot de Nutella que tu vas prendre quand tu t'es fait larguer, tu le prends à la petite cuillère, mais tu penses qu'en mangeant ce chocolat, ce Nutella, ça va apaiser ta tristesse. Nous surconsommons aussi quand nous sentons un vide, une perte de sens, un désespoir. On consomme dans le but de nous sentir heureux, mais par exemple ces voyages que l'on va faire à l'autre bout du monde pour espérer avoir un moment de bonheur, comme si notre quotidien était lourd, pesant, et que j'ai besoin de prendre l'avion et de partir loin pour être heureux sur cette île paradisiaque où on m'a dit que là, je pourrais être heureux, je pourrais être heureuse. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la racine de la crise écologique que nous vivons est d'avoir pu penser que l'accumulation de biens matériels comblerait nos vies. Et on n'est jamais rassasié. On n'est jamais rassasié puisque ça ne suffit pas. Une fois qu'on a eu ce moment de plaisir, eh bien le vide revient, la tristesse revient, le mal-être revient. Et donc on reconsomme à nouveau. Et nous sommes devenus esclaves de nos pulsions. Et je pèse mes mots quand je dis esclaves de nos pulsions. À l'image de cette publicité, pour cette livraison ultra rapide, à chacun ses pulsions. Il faudrait répondre à nos envies le plus rapidement possible. Nos besoins de nourriture, notre besoin de confort, notre besoin de sexe, d'information, de pouvoir semblent insatiables. Ce que je veux vous expliquer, c'est que la société de consommation, elle fonctionne sur la base de nos fragilités affectives et relationnelles. Et elle nous maintient dans une immaturité. C'est-à-dire que pour fonctionner, il faut qu'on reste au stade pulsionnel de notre développement psycho-affectif, à un moment où on veut, on a droit, comme un enfant capricieux, comme un enfant qui ne sait pas gérer ses émotions, ce qui est tout à fait normal quand on est petit, ce qui est dramatique quand on a l'âge d'être un adulte. Alors pour répondre à ces pulsions, pour être capable de consommer, eh bien, il faudrait travailler toujours plus, pour gagner plus, pour avoir toujours plus. Plus on a d'argent, plus on serait heureux, pense-t-on. Et le travail prend une place immense dans nos vies. Le travail devient prioritaire au détriment des relations conjugales, des relations familiales, des relations amicales, des relations sociales. Le travail est perçu comme un lieu d'épanouissement et donne les moyens de répondre aux besoins matériels des gens que l'on aime, certes, mais quand il prend trop de place, il peut détruire les relations et la qualité de la vie. En tant que thérapeute de couple, je suis souvent très émue de voir des femmes et des hommes qui ont consacré un temps considérable à leur travail, avec une intention positive, de gagner l'argent nécessaire pour répondre aux besoins matériels de leur famille, de leurs enfants. Et à force d'avoir surinvesti le travail, ils ont désinvesti la sphère privée, ils n'ont pas soigné leur relation d'amour, ils finissent par divorcer, et ça les rend terriblement malheureux finalement, parce que l'objectif était de rendre heureux les gens autour d'eux, et finalement ce travail se retourne contre eux. Dans cette course effrénée pour avoir toujours plus, pour consommer plus, eh bien on voit que les individus s'épuisent à mesure qu'ils épuisent aussi les ressources de la Terre, de notre planète. Ce n'est jamais assez. Il faudrait toujours plus, au risque de se déconnecter des gens que l'on aime. Il y a une autre publicité qui illustre parfaitement cette précarité des relations amoureuses et sexuelles et le lien avec la société de consommation. Vous savez, c'est la publicité pour adopteunmec.com où on voit une femme qui pousse un caddie et qui met un homme dans son caddie. L'homme est devenu aussi une chose à consommer. Les relations amoureuses et sexuelles sont de plus en plus souvent vécues comme de vulgaires objets de consommation. On prend, on utilise, on jette, on remplace les personnes. Et les applications de rencontres facilitent et démocratisent l'accès à la satisfaction immédiate de ces envies affectives et sexuelles du moment. On accumule les expériences amoureuses et sexuelles et on valorise la quantité plutôt que la qualité des rencontres. Ce qu'on va rechercher, c'est la satisfaction immédiate de son propre plaisir. On n'inscrit pas la relation dans le temps long. On ne respecte pas le besoin de lenteur du corps, le besoin de sécurité du cœur.
Et on peut observer dans nos sociétés modernes une réelle précarité affective, sexuelle, relationnelle. Il y a une autre campagne publicitaire qui illustre parfaitement ce que j'essaye de vous partager aujourd'hui. C'est la campagne de la Fondation de l'Abbé Pierre. Il y a une citation, celle de Jean-Paul Sartre. « L'enfer, c'est les autres ». Et au crayon rouge, ils ont rajouté « L'enfer, c'est soi-même coupé des autres », signé l'Abbé Pierre. Ce que nous pensons, c'est que nos plus grandes joies se trouvent dans les liens humains que nous cultivons et faisons grandir dans le temps. Nous sommes, nous les êtres humains, des êtres de relation. Nous avons fondamentalement besoin d'être en connexion avec soi-même et avec les autres. Notre bonheur, il va dépendre de la qualité de nos relations, pas de la quantité des choses que l'on amasse, que l'on entasse, que l'on consomme. L'amour est nécessaire à la vie heureuse. Et ce qui va se passer, c'est que plus nous nous sentons aimés, moins nous avons besoin de consommer. Quand on a l'essentiel, le reste importe peu. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu plus pourquoi notre réponse à la crise écologique est de prendre soin de nos relations humaines, de les préserver, de les soigner, de soutenir l'amour. En soignant le mal à la racine, nous traitons en profondeur et de façon durable les problématiques structurelles de nos sociétés modernes. Plus nous nous aimons, plus notre consommation se limite à nos besoins réels. Notre rapport à la nourriture, notre rapport à la mode, à la cosmétique, au divertissement, au voyage, à la technique, à la nature, à l'information, au sexe, à la santé, va changer radicalement. Bien sûr que l'on va continuer à consommer, mais pas de façon irrépressible, irréfléchie, illimitée, pas de façon pulsionnelle. Et quand je dis pulsionnelle, il faut bien comprendre ce que c'est la pulsion. La pulsion, c'est un amas d'émotions négatives accumulées tout au long de la journée ou de la semaine, comme la frustration, la colère, de l'ennui, de la tristesse, toutes ces émotions qui cherchent à sortir, à être évacuées au travers du plaisir. Alors le plaisir apporte un soulagement, une détente, un bien-être, mais ne vient pas résoudre la cause de mon ennui, de ma tristesse, de ma colère, de ma frustration. Donc finalement, le problème reste. Donc la consommation est un mauvais moyen pour répondre à un vrai besoin. Notre besoin, c'est que nous souhaitons être dans un état de bien-être. Ce sont nos relations qui vont permettre de mieux nous sentir, et la consommation va être nécessaire pour pouvoir vivre, mais on ne va pas être dans une surconsommation quand on a l'essentiel, quand on est en paix avec soi-même, quand on est dans cet état de bien-être. Vous avez déjà fait cette expérience, par exemple, quand vous êtes amoureux. On dit vivre d'amour et d'eau fraîche, mais ce que cela signifie, c'est que quand on aime et quand on se sent aimé, quand on est heureux parce qu'on a l'essentiel, c'est-à-dire l'amour, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux, on n'a pas besoin de grand-chose pour être bien. Et un minimum nous suffit. Bon, il y a aussi le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux, mais c'est vrai. Et il en faut peu pour être heureux, ce peu, c'est la qualité de nos relations. Quand on trouve un ami, quand on rencontre un amour, quand on a une famille unie, il en faut peu pour être heureux. C'est peu dans le sens, on a besoin de peu de choses matérielles pour être heureux. Mais je voudrais aller un peu plus loin avec vous. Une écologie bien ordonnée commence par soi-même, c'est une conviction. Une relation apaisée avec soi et les autres permet une relation respectueuse à l'environnement. Mais on prend rarement les choses dans ce sens-là. La plupart d'entre nous, on a pris conscience du défi écologique de notre génération. On achète des produits durables, éco-responsables, biologiques, ou en tout cas on tente de le faire. On essaye de trier nos déchets. On essaye de ne pas prendre trop l'avion, de ne pas consommer de la viande en abondance pour réduire l'impact de sa consommation sur l'environnement. Et c'est nécessaire. Mais qu'en est-il de nos relations ? Le mot écologique vient du grec oikos qui signifie la maison, l'habitat, et de logos qui signifie le discours. Notre premier habitat, c'est le ventre des femmes. Notre premier environnement, c'est la famille dans laquelle nous grandissons.
La façon dont nous traitons le corps des femmes reflète la façon dont nous traitons la nature et réciproquement. Il y a un lien entre les deux. L'écologie, c'est un art de vivre la relation à soi, à l'autre et à son environnement. Ce n'est pas une affaire de posture. L'écologie, c'est un corpus de valeurs. Respect, durabilité, responsabilité, humilité, engagement, générosité, résilience, solidarité, acceptation du temps long, des limites de la nature, des cycles de vie. Il y a une formidable prise de conscience collective des enjeux écologiques auxquels nous devons faire face. Mais ce mouvement n'a aucun sens si nous ne l'appliquons pas à nos relations à soi-même, à notre corps, au corps de l'autre, et à nos relations sociales, nos relations humaines. C'est pourquoi chez SEM, nous soutenons l'amour durable. L'amour durable, c'est une philosophie de vie, un art d'aimer. C'est un amour qui s'inscrit et se diffuse dans du temps long, respectueux de soi et de l'autre. C'est un amour écologique. Et nous sommes convaincus qu'en faisant cela, nous allons répondre aux grands défis de notre époque. Bien sûr qu'il est nécessaire de transformer nos entreprises pour qu'elles soient respectueuses des limites de la planète. Mais ce travail-là ne servira à rien si on ne l'applique pas à nos relations humaines, si nous-mêmes, nous n'apprenons pas à respecter nos propres limites, si nous-mêmes, nous n'apprenons pas à être dans le respect des cycles de vie qui sont inscrits dans notre corps, si nous-mêmes, nous n'appliquons pas la vertu d'humilité, de responsabilité, de générosité, de respect. Bien sûr que c'est nécessaire de changer notre façon de consommer avec des règles que l'on peut s'appliquer, mais ce qui ne me rejoint pas, c'est cette écologie qui est triste, déprimante, qui, sous prétexte de protéger la vie, vient entraîner un état de déprime profonde ou de désespoir. L'écologie est là pour préserver la vie. Et la vie, elle commence au sein de nos relations. La relation à soi, la relation à l'autre, au sein de nos foyers. Si on applique tout ce corpus de valeurs à nos relations humaines, alors on aura quelque chose non seulement d'ordonné, une écologie bien ordonnée commence par soi-même, je le répète, mais surtout, et c'est notre conviction, c'est la seule façon d'arriver à transformer notre société en profondeur pour que nous soyons plus joyeux, plus heureux. Il faut sortir de cette idée que l'accumulation de biens matériels peut combler nos vies et de répandre cette bonne nouvelle que c'est la qualité de nos relations humaines qui nous rend profondément heureux. Et c'est d'amour dont nous avons fondamentalement besoin. Voilà pourquoi est-ce que nous agissons chez SEM. Voilà pourquoi existe ce podcast Love Care. Venez prendre part à cette réflexion qui ne fait que commencer. Venez prendre part aussi à ces propositions pour soutenir l'amour durable. On a une formidable révolution à opérer, la révolution de l'amour, et nous comptons sur vous pour semer cette bonne nouvelle autour de vous. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimés durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.